Danny Gagnon, le 17 octobre 2021. Nous sommes à l'heure des matines. Alors je fais des vidéos soit tard ou tôt. Plus souvent tard. Malgré que je me lève assez tôt en général. Donc je fais la suite de la noyade des mémoires. Et je vais entamer quelques vidéos sur la nécromancie noire. Les différentes facettes que ça peut impliquer. Donc, le bout qui a été manqué dans l'autre vidéo précédente, j'étais rendu à parler de l'éducation de nos enfants, conséquemment à la noyade des mémoires, dans le sens que lorsque l'on naît, nous portons des mémoires, autant familiales mais autres, des mémoires qui arrivent dans le féminin sacré et qui l'habitent. La mère va changer de comportement, va changer son alimentation, va répondre à des besoins que l'enfant nécessite ou l'enfant porte. La mémoire de l'enfant. Et déjà, en observant, si on peut dire, l'agissement de la mère ou son changement de comportement, on peut distinguer des mémoires se manifester à travers ça. Et donc, l'enfant naît avec des mémoires, soit qui lui sont personnelles, de ses vies antérieures, de son passé, et les mémoires familiales, et d'autres mémoires qui viennent soit se raccrocher dans une partie de sa vie, au courant de sa vie, et des mémoires qui lui sont, on dirait, comme imposées. Il y a un moment singulier au niveau de la noyade des mémoires. À ce moment-là, c'est l'événement du baptême, qui est un symbole fort, qui est un symbole de vie. Comme je l'ai déjà dit, je pense, en tout cas, le baptême, comment je peux dire ça, l'enfant, on est dans l'eau, nous sommes des êtres d'eau à partir de jusqu'à notre naissance. Et nous n'avons pas forcément besoin d'être fusionnés à l'eau parce qu'on l'est déjà. Donc l'acte du baptême est un acte de fusion avec l'eau, mais à ce moment-là qui vient fusionner avec une autre entité, qui est l'église dans laquelle se pratique le rituel. Alors, nous fusionnons avec soit un égrégore qui porte beaucoup de mémoire. C'est pas un problème d'être fusionné avec un autre, nécessairement avec une autre entité ou avec un autre avec un égrégore. La problématique est
d'effacer ou de mettre en retrait les mémoires qui nous habitent. Il serait sage et avisé d'aller à la rencontre de ces mémoires pour en faire bénéficier à la société, ou si c'est des mémoires blessées, de participer à leur guérison. C'est extrêmement important que les enfants soient pris... comment je pourrais dire ça? Dans le sens de pris en charge, mais pris en charge... moi j'appelle ça de l'accompagnement, là. Pour ce que l'on vit présentement, c'est plus un suivi que le gouvernement va faire avec les moyens qu'il y a, dans le sens que ils vont voir des problèmes de langage, ils vont voir des problèmes de relations sociales, ils vont voir des problèmes d'apprentissage qui sont liés, bien entendu, avec c'est ce que je parlais tantôt de guérir nos anciennes mémoires ou des traumas familiales pour permettre à l'enfant de s'épanouir. De s'épanouir dans ses qualités. Mais la réalité, c'est que c'est pas toujours ça qui se passe. C'est que les mémoires personnelles ou l'identité personnelle va être effacée. Va être effacée parce qu'elle va être uniformisée. Dans le même principe que va faire la démocratie. La démocratie, pour moi, c'est un peu comme un rouleau compresseur qui va unifier les idées et va écraser l'individualité. Fait que tout ce qui va émerger, qui va être différent, n'aura pas jamais les voix ou le nombre pour faire émerger ce qu'il est ou ce qu'ils sont, et ils vont simplement rentrer dans la masse. Comme quand on fait de l'asphalte. Ça fait que c'est beaucoup la problématique de la démocratie, c'est une forme de rouleau compresseur, mais c'est aussi une forme de noyade des individus dans une masse. Et l'éducation fait partie de cette noyade-là, autant au niveau familial qu'au niveau social. Et il y a des gens qui en sont conscients. De la société ou les gouvernements ou ce qui amène à l'éducation ou la création de la formation de l'éducation est dirigée là où ils veulent que nous allions. Devenir des bons travailleurs, devenir des gens fonctionnels et qui consomment. Aller vers une consommation non-stop et répétée qui fait rouler l'économie et qui fait gonfler les profits, mousser les profits. Alors, dans les pratiques que la société a, ainsi que dans les religions, il y a une forme de bienveillante de guider les enfants, mais aussi il y a une forme qui va venir les noyer. Ok. Donc,
c'est sûr que quand je m'attaque à la religion, au niveau du baptême, on pourrait, moi, ce que je dis, c'est devenu comme pas une évidence, là, mais c'est comme une forme de vérité, c'est que la cérémonie du baptême pourrait devenir pour certains enfants une cérémonie de la noyade. Parce que l'enfant qui naît ne correspond pas forcément aux idées ou à l'ensemble des idées dans lesquelles va naître l'enfant. Et soit qu'il arrive à se démarquer et qu'il fasse une différence dans cette société, mais si la société ne lui permet pas, il va être simplement noyé dans cette eau de mémoire et de convention. Au même titre que pourrait le faire un livre. Parce que le livre a une façon d'être stable et rigide dans le temps. Elle est une espèce de cumulatif de mémoire et de lignes de pensée qui peuvent souvent être interprétées de différentes façons selon l'époque ou le temps dans lequel on vit. Mais la Bible ou les Bibles peuvent devenir une source de noyade. Alors il faut rester ouvert à l'information que nous recevons et que nous pouvons transmettre. De recevoir des informations et de les transmettre, c'est une chose, parce que ils ne sont pas transmis s'ils ne sont pas entendus. Ça prend des gens qui aient de l'ouverture pour entendre la différence, pour entendre l'intelligence derrière l'information et qui est là pour nous élever, nous amener plus loin. Qui va souvent nous sortir d'une sécurité et nous sortir d'un confort. Peuvent nous bousculer et nous mettre dans une situation possiblement inconfortable. Mais si on prend le temps de ressentir les choses et d'aller plus loin, il est souvent préconisé de prendre le temps de s'arrêter et d'écouter. Et l'enseignement n'est pas limité au monde des adultes. Les enfants peuvent nous enseigner autant, sinon plus. Ok. Maintenant, je vais passer à la nécromancie noire et sur l'aspect des mémoires. Et je dirais même plus des mémoires traumatiques. Des mémoires qui ont été créées de façon délibérée de traumatiser des mémoires. C'est une procédure sociale actuelle et qui a toujours perduré dans le temps. C'est de créer des traumas
chez des individus de la cruauté sociale, autant physique que mentale, que les personnes qui décèdent emportent avec eux. Ils vont emporter leurs blessures, autant dans leur prochaine vie, s'ils sont incorporés dans un corps. Parce qu'il y a des mémoires traumatiques, des mémoires de traumatisés qui ne rentrent pas forcément dans les corps, mais qui vont juste venir être fusionnés comme une espèce de parasite. Comme si on porterait des mémoires qui ne nous concernent pas du tout, qui sont des mémoires traumatiques, qui n'ont rien à voir avec nous autres. Et qui arrivent de quel moment? C'est pour ça que je parlais tantôt du baptême et d'être fusionné à des égrégores qui contient toutes sortes de mémoires traumatiques. Je vais vous donner un exemple actuel et passé. Donc, actuellement, au Québec, ou plutôt au début de la crise sanitaire, de la pseudo-crise sanitaire, il y a des personnes âgées qui ont vécu un calvaire parce qu'ils ont été isolés. Ils ont été isolés et ils ont subi des sévices physiques par manque d'hygiène, par manque de soins, par manque de ressources, et qui sont décédés dans des circonstances inadaptées. Le gouvernement a créé des mémoires traumatiques. Le gouvernement a commis le crime de créer des mémoires traumatiques. Un autre exemple de mémoire traumatique, c'est d'avoir pris des enfants autochtones, des Premières Nations, des avoir envoyés dans des pensionnats, des avoir isolés de leur famille, d'avoir effacé le mémoire, pas effacé, noyé le mémoire dans des mémoires qui ne les appartenaient pas du tout, pour tenter de les faire rentrer dans une société qui ne leur appartenait pas au niveau des mémoires. Ils ont effacé des pans, des générations entières par cette action. Là, je parle de la religion catholique et le gouvernement. Parce qu'à cette époque-là, c'était la religion catholique qui gouvernait. Les apparences gouvernementales étaient, comment je pourrais dire ça, guidées par, plutôt les décisions étaient guidées par les religions. Et les religions étaient largement influencées par l'économie et le pouvoir de cette économie. Donc, le pouvoir, l'argent, le contrôle et tout ce qui pouvait rentrer dans cette dynamique-là ont imposé une dynamique à la société, à toute la société, les Premières Nations y compris, et ont créé des mémoires traumatiques. Et on l'a vu récemment avec les découvertes de centaines de corps d'enfants enterrés
des comment est-ce que j'ai dit ça tantôt là? C'est pas au séminaire, mais où ce que les enfants, au pensionnat. Donc, il y a des enfants qui ont été déconnectés complètement de leur famille et qu'au final ont été placés dans une situation de mémoire traumatique. C'est pas beaucoup mieux que ce que le gouvernement fait actuellement. Lorsque on isole, on séquestre et on amène à la mort dans des conditions telles quelles. Plus ancien comme mémoire, il y a les prisonniers, il y a la guerre. Il y a la guerre et tout ce qui rentre dans la morbidité d'un champ de bataille, comment je peux dire ça? Tu sais, tirer des balles sur du monde, c'est quoi ça fait? Ça éclate des os, ça perfore, ça explose la chair. On parle d'explosion, on parle d'éclater, on parle de démembrement, on parle de décapitation, on parle d'amputation, de trauma physique violent, de trauma physique ou trauma psychologique, émotionnel. C'est une usine, la guerre est une usine à mémoire traumatique. On va aller jusqu'au cannibalisme, on va aller jusqu'à de la perte, si on peut dire, de la perte émotionnelle, du corps émotionnel. On pourrait jusqu'à dire que l'âme n'habite plus la personne. La personne y a perdu son âme. Et ça, c'est des choses qui reviennent à des temps qu'on dit immémoriaux. Mais il y a aussi des mémoires qui arrivent similaires, qui sont d'autres sociétés, passées terrestres, mais il y a aussi des mémoires traumatiques d'un passé, si on peut dire, extraterrestre, qui sont en dehors de ce monde, qui appartiennent à des êtres d'une autre nature. La cruauté comment je peux dire ça? Un enfant peut naître avec des mémoires cruelles, mais qui ne sont pas forcément d'un corps qui a été humain avant. C'est des mémoires qui sont à être étudiées, évaluées et défusionnées de la personne qui la porte. Je ne dis pas qu'on vide une personne. Parce que la réalité de toutes ces mémoires-là, c'est qu'ils sont fusionnés avec d'autres mémoires, une multitude de mémoires,
qui ne sont pas simplement familiales, comme des mémoires, comme des mailles d'une chaîne. J'ai déjà parlé dans une de mes vidéos passées qui se trouve à être retirer ses implants partie 2. C'est des mémoires d'êtres qui ont connu, si on peut dire, la deuxième mort. Donc, ils ne font pas partie des livres d'histoire. Ils ne font pas partie vraiment de l'histoire parce que l'histoire a été effacée. Donc, ils sont tombés dans une deuxième mort et ils ont été récupérés et ils ont été maillés. Il y a des entités ou des êtres qui récupèrent des mémoires et qui les fusionnent avec d'autres pour créer des ensembles. Des ensembles sont créés pour comment je peux dire ça, créer des êtres à la limite dysfonctionnels. Dysfonctionnels et qui sont comme déjà noyés par ces mémoires-là à la naissance. Le but de l'exercice est qu'il y a des mémoires puissantes, des mémoires de créateurs, de création, et qui ont de grandes capacités à créer. Et le but de l'exercice de la nécromancie noire, c'est de corrompre ces mémoires d'une grande pureté pour les asservir. Les asservir pour répondre aux besoins que j'ai énumérés tantôt, le pouvoir, la domination et l'asservissement. Il y a des gens qui sont dans les sphères sociales, qui sont experts à soumettre des populations à des conditionnements pour être des bons moutons. Et c'est des gens qui sont, au départ, qui ont de grandes qualités. Mais ils subissent vraiment la pression inversée, soit par des énergies égrégores ou par des mémoires qui ont été fusionnées, qui sont lourdes, qu'on pense faire partie de la personne initiale de départ, mais qui n'en est rien. Donc, la nécromancie noire et les mémoires, c'est le fait de créer des mémoires traumatiques, de se servir de cette mémoire, de ces mémoires-là, pour envahir et inonder des mémoires saines, pour les corrompre, et les asservir. J'ai fait une vidéo aussi sur la possession des âmes, que si c'était un débat qui était encore réel, mais la réalité, c'est la guerre des croyances pour l'asservissement des âmes. C'est pas seulement d'avoir des âmes, c'est de les asservir, parce qu'une âme qui n'est pas asservie n'est pas utile. Donc, c'est pas forcément d'avoir des âmes, c'est d'avoir des âmes asservies. Ce que l'industrie a besoin, ce que les religions ont besoin,
c'est que ce que le pouvoir a besoin, ce que le profit a besoin. Parce que je ne parlerai pas de l'économie, parce que la saine économie existe. Par contre, il y a l'économie malsaine qui abuse et qui vampirise la société. Et donc, il y a des personnes qui sont dans la société et qui participent à cette vampirisation-là des âmes, des êtres, de l'énergie, parce qu'ils sont eux-mêmes soumis à ces énergies-là. Donc, dans la matière, beaucoup d'êtres sont asservis. Dans l'astral, énormément de mémoires sont asservies. C'est un peu pour ça que le monde des esprits est si difficile et si épeurant pour beaucoup. Ça fait peur parce que c'est tellement contaminé de toutes sortes de mémoires que c'est difficilement navigable. C'est difficilement confortable parce que c'est toujours de la peur. De la peur, t'as juste à regarder les enfants et les rêves. Le rêve est un moment où ce que les mémoires sont parasitées. Lorsque l'on parle du rêve, on parle de la nuit, on parle du sommeil, on parle de la mer. Nous sommes dans la mer, au niveau mer, le féminin sacré. Et cet espace-là a été piraté en quelque sorte. Tu peux faire... Je vais vous donner un exemple. Tu arrives avec une mémoire, ou plutôt une personne. Non, je ne parlerai pas d'une personne. Je vais parler d'une entité qui est fusionnée. Je vais parler d'une entité qui est dominante et qui va imposer des mémoires traumatiques. Ce qu'elle va faire, elle va se servir d'un corps énergétique qu'elle a sous sa domination, qui peut être une mémoire positive. Donc, vous allez avoir un rêve d'ange ou un rêve d'une autre présentation qui, à prime abord, est belle et agréable. Et ce qui passe comme information est distorsionné. Ou que vous avez l'opposé aussi, que vous allez voir des êtres, plusieurs membres, plusieurs yeux, des morts. Vous allez faire des cauchemars. Vous allez faire des cauchemars, vous allez voir des êtres pas très jolis. Fait que ça arrive à tout le monde. Mais vous allez faire des rêves chaotiques aussi, qui sont un mélange d'une multitude de mémoires. Et dans cet instant-là, dans ces moments-là, s'il y a des énergies positives qui sont dans ça, ces énergies-là ne sont pas forcément brimées. Alors, ils nous passent des messages. À travers nos cauchemars, à travers nos rêves traumatisants,
il y a souvent des messages, des énergies positives qui sont fusionnées dans ce paquet-là. Par les nombres, par les couleurs, par des détails, des parfums, un sentiment. Les énergies qui sont fusionnées ensemble, qui comportent des éléments positifs, vont quand même souvent être capables de passer leur message en dehors de toute cette bullshit-là, cette horreur-là. Alors, j'ai parlé dans une de mes vidéos justement de retirer ces implants. C'était des mémoires traumatiques que j'ai appelées les affamés. T'as aussi les mémoires des gens qui ont été sacrifiés. Des morts. De la façon qu'on est mort. Il y a une mémoire qui pour moi qui a été une mort traumatique. Mais en même temps, cette mort-là porte une mémoire sacrée d'une très grande valeur. J'étais enfant et il y avait dans les festivals un trailer de van dans lequel était présentée une exposition au niveau du Canadien. Donc, il y avait la vanne avec un drapeau canadien dessus. Et à l'intérieur, il y avait une présentation des provinces, des animaux, de la société canadienne. Et dans ce véhicule-là, il y avait des animaux empaillés, dont des loups, des castors, bisons, ou plutôt une tête de bison, parce que c'est pas petit, c'est assez imposant. Donc, ça a été un événement d'éveil de mémoire. Fait que je suis rentré dans le trailer de van, dans cette présentation-là, et je me suis retrouvé face à une tête de bison. Et j'ai ressenti une douleur ou un malaise intense au niveau du plexus solaire. Et pour moi, j'étais un enfant dans la plaine et j'ai été mis à mort par un bison. J'ai été un enfant Navajo ou Sioux. Je sais pas. J'ai un peu de la difficulté à situer la nation. Parce que j'ai aussi une autre mémoire comme ça, mais sur un autre, qui est vraiment une mémoire personnelle aussi. Là. C'est comme si j'aurais eu deux vies en Amérique du Nord dans une certaine époque. Un en tant que chaman et un autre en tant qu'enfant Sioux. Et pour moi, je me suis retrouvé devant cette tête de bison-là et c'était une évidence que je suis mort par un bison et que ma mémoire est fusionnée au bison. Ils n'ont pas été dissociés. Il y a eu une fusion. Tu sais, il y a la mémoire du bison qui est mangé par un homme, mais il y a aussi la mémoire de l'homme qui est tué par le bison.
Et la particularité de cette mémoire, c'est que dans l'accumulation de la mémoire de cet enfant-là, il y a la conscience sociale et sa conscience de l'univers, de ce qu'il a appris et de ce qu'il porte comme mémoire. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, bien entendu, les mœurs ne sont pas comme ceux d'aujourd'hui et la vision de la vie n'est pas du tout pareille. Et pour moi, c'est un grand privilège de porter cette mémoire. J'en parlerai pas dans cette vidéo-ci parce que c'est quelque chose qui est tellement positif que je pourrais la rentrer, si on peut dire, dans une vidéo sur la nécromancie blanche, comme j'ai fait auparavant, ou plutôt d'un modèle de société, d'une perfection sociale. Parce que pour moi, c'était vraiment une perfection d'être en équilibre avec la vie, de ce que j'observe, de ce que je ressens de cette mémoire-là. Donc, nous portons des mémoires de nos vies passées, des mémoires qui nous sont imputées, fusionnées, si on peut dire, ou emmaillées. Il faut savoir se départir des mémoires qui ne nous appartiennent pas, se détacher de ces mémoires-là, et on peut simplement y renoncer ou aider à les faire passer. J'ai fait des vidéos là-dessus, suffisamment. Et donc, les mémoires traumatiques et la nécromancie sont pour moi un point de départ. Dans les mémoires ou dans la création de mémoires traumatiques, il y a des êtres qui sont derrière ça. Il y a des êtres qui vont les créer à travers nous, à travers d'autres personnes, pour agresser les autres autour de nous. Emprisonnement, torture, et ainsi de suite. Nous mettre sous une dictature. Et ces êtres-là sont anciens. Ce sont des mémoires anciennes, puissantes, qui sont souvent incomprises parce qu'ils ont atteint un niveau singulier dans le sens que autant qu'on peut avoir un niveau de spiritualité élevé, autant qu'on peut avoir zéro spiritualité. D'être totalement vide, si on peut dire, de spiritualité. Puis en même temps, la nécromancie noire et le fait de créer des traumas et c'est d'être en connaissance de la spiritualité et d'être en connaissance de se servir de cette science-là pour asservir, qui revient toujours au pouvoir, à la domination, par toutes sortes de moyens, dont l'argent
et ainsi de suite. Ce qui est une grande illusion. Ça participe à la grande illusion. À la fausse matrice. J'ai entendu dans la vidéo d'Elnator, la dernière vidéo de la matrice fantôme. J'ai l'intention de lui demander jusqu'où porte sa conscience ou ses observations sur le sujet. Mais ça risque d'être intéressant comme réponse. Alors, la matrice fantôme, ou plutôt présentement la fausse matrice qui est vraiment découle directement de cette nécromancie noire-là. Une illusion de liberté et d'harmonie. Qui est souvent plus un contrôle et une domination. Il y a derrière ces êtres-là anciens la possibilité qu'ils aient des corps. Autant nous avons un corps qui est comme un avatar, qui peut faire de grandes choses, comme qui est capable de faire le pire. Je vous dirais que ces mémoires-là sont pas forcément humaines et vont provoquer souvent des inconforts dans ces corps. Les gens vont se faire des mutilations, les gens vont faire des mutilations, ils vont prendre en horreur le corps humain, ils vont le couper, le modifier de toutes sortes de façons. Ils ne respecteront pas l'être créé, ils vont le souiller de toutes les façons possibles. Lorsque l'on observe des gens qui se mutilent ou qui sont portés à la mutilation, qui sont portés à la cruauté, qui sont portés à la domination, ils portent les mémoires de ces êtres-là, qui continuent d'entretenir cette nécromancie-là, cette science-là. Je vais faire d'autres vidéos de la nécromancie noire, mais dans une pratique magique de cette nécromancie, qui tente souvent vers la nécromancie grise et qui cherche à prendre le visage d'une magie blanche, mais qui en réalité est une nécromancie grise. Donc je vous remercie pour votre temps, votre attention, et c'est pas impossible que je change le titre de ma présentation. Ce que je veux dire par là, c'est je me nomme Danny Gagnon et je me présente comme le passeur. Mais dans l'avenir, il n'est pas impossible que je me présente sous Danny Gagnon et accompagnement spirituel. Parce que la réalité des passeurs, c'est pas un attribut qui me définit en totalité.
ce n'est qu'une seule partie. Ce n'est qu'une petite partie de ce que je vis, de mes capacités, parce qu'il y a autre chose. J'ai parlé de l'architecte, j'ai parlé un peu de création, et d'être dans une position de passeur est un attribut que je retrouve à travers beaucoup d'autres personnes. À partir du moment que tu atteins une forme de corps céleste, d'habiter ta part, ton féminin sacré, ton masculin sacré, ton corps abyssal jusqu'à ton corps céleste, on peut dire, et il y a une circulation de cette énergie-là, de cette circulation, de cette énergie verticale. Les gens qui sont qui sont comme des passeurs c'est une énergie qui circule en eux et qui font circuler autour d'eux. Et c'est un attribut ou d'une capacité, d'un signe que les gens sont rendus à un stade d'être des passeurs. Alors, merci et à la prochaine.